On passe à une petite présentation qui essaie d'illustrer l'organisation qui est proposée entre les associations nationales et l'association internationale. Le départ de l'association de gestion, c'est dans chacun des pays un groupe de membres, des personnes, des gestionnaires ou des personnes intéressées à la gestion, qui veulent améliorer la gestion de leur système éducatif. Ces personnes-là décident de ne pas travailler individuellement, mais de se former une association nationale et donc de travailler collectivement à certains projets, des projets de formation, des projets de promotion de leurs compétences et ainsi de suite. Et donc, cette association nationale existe dans un pays, mais elle existe aussi dans plusieurs pays. Alors, une fois que ces associations nationales sont créées, elles peuvent faire à l'intérieur même de leur association des activités et elles peuvent collaborer entre elles. L'association du Togo peut collaborer avec l'association du Mali et du Sénégal et ainsi de suite. Mais pour avoir davantage de communication, les associations nationales se créent une association internationale, ce qui lui permet aux associations nationales également d'avoir une visibilité et une voix internationale. Alors, cette association nationale est gérée par un conseil d'administration qui est composé d'un représentant ou d'un délégué de chacune des associations nationales. Donc, un représentant par délégation, par association nationale est délégué comme membre du conseil d'administration international. Ces délégués à l'intérieur du conseil d'administration vont se déterminer des fonctions, des postes, des services à rendre à l'association internationale. Et j'insiste sur le fait que ce sont des services. Alors, l'un membre d'un pays sera éventuellement nommé président ou présidente de l'association, et ce sont les membres du conseil d'administration qui élisent ces personnes entre eux ou qui se répartissent ces fonctions. Et donc, une autre personne au niveau du conseil d'administration peut s'occuper des finances de l'association, donc commissaire aux comptes et ainsi de suite. Une autre personne peut occuper le poste de secrétaire général, donc ces postes-là sont décrits dans les statuts qui vous ont proposés. Donc ça, ce sont des fonctions internes au conseil d'administration et à l'association nationale. Mais en même temps, on propose que ce conseil d'administration international s'occupe des comités qui ont été mis en place au niveau international par notre association. Alors, nous avons mis en place des comités comme par exemple le comité formation, le comité GSE, le comité recherche, le comité promotion, etc. Ce qui est proposé, c'est qu'un membre ou quelques membres du conseil d'administration s'occupent du comité formation et soient les animateurs, les leaders du comité formation. Un autre ou d'autres membres du conseil d'administration sont responsables du comité GSE, de l'organisation, des activités, du suivi et ainsi de suite. Un autre membre du CA ou quelques membres sont responsables du comité recherche et d'autres membres ou un autre membre sont responsables du comité de promotion de l'association nationale et internationale. Donc, il y a un lien entre le CA international et chacun de ces comités. Et il y a aussi, et ce sera à mettre en place assez rapidement, un lien entre ces comités et chacune des associations nationales. Donc, il serait intéressant qu'au niveau du comité formation, on ait un lien avec chacune des associations nationales pour que si une association nationale a de besoins en formation, ils peuvent le souligner au comité formation qui travaillera avec eux disons, dans ce domaine-là. Et de la même façon, pour le GSE, on peut faire des activités au niveau national et on peut faire des activités aussi au niveau international. Alors, voilà la structure qui est proposée dans les statuts actuels et disons, qui a fait l'objet de discussions pendant plusieurs mois au sein du Conseil d'administration international. Là, il y a eu des personnes qui ont posé la question, quel est le rôle du délégué de l'association nationale? Il est double. Il est à l'intérieur de son association d'être le relais du conseil d'administration international. Et dans le conseil d'administration international, il est responsable d'être le relais de l'association nationale. Donc, c'est dans les deux sens. Il transmet l'information du CA aux
à son association nationale et il transmet l'information et les besoins et les recommandations et les suggestions et les activités de l'association nationale au conseil d'administration internationale. Alors voilà qui clarifie un peu le rôle du représentant ou du délégué de chacune des associations nationales. Alors j'espère que ces explications-là, disons, clarifient un peu certains des rôles qui ont été assignés aux différentes organisations, l'Assemblée nationale, l'Association internationale, le Conseil d'administration international, les comités et ainsi de suite. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est d'avoir des leaders dans notre Conseil d'administration international qui vont animer les activités à la fois au niveau national et au niveau international.